J'ai un défi pour vous aujourd'hui, c'est de poser ces 3 questions à votre partenaire afin de raviver la flamme entre vous. Première question, ne soyez pas gênés, est-ce que tu t'ennuies dans notre sexualité? C'est hyper important de se poser ce genre de questions parce qu'en réalité, on va pas se mentir, tous les couples quand ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans qu'on est ensemble, il y a un moment donné, on se fait chier en fait. On fait toujours la même chose, que ce soit dans la routine du quotidien, mais comme aussi dans la routine au lit. Et donc c'est pertinent d'essayer de temps en temps de poser des questions à son partenaire pour savoir qu'est-ce qu'il aime pas, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut essayer de changer, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut prendre soin de son corps, prendre soin de son désir, parce qu'au fur et à mesure du temps, les choses qu'on fait tout le temps, on s'en lasse. Ce serait comme manger le même plat tout le temps. Il y a besoin de rajouter des épices, il y a besoin de tester de nouvelles choses, ce qui fait que même quand on y retourne, finalement, on reprend plaisir aux mêmes choses, simplement parce qu'on a l'habitude de bouger, de tester des choses différentes, et donc on garde la saveur dans la sexualité qu'on avait perdue, parce que ça bouge. Et donc pour remettre du mouvement là-dedans, c'est hyper pertinent d'oser parler de cul avec son partenaire. Et donc ça veut dire, même si c'est gênant, de se demander qu'est-ce que t'aimes pas, et si on sait pas, on essaye. Et à ce moment-là, on arrive à savoir au fur et à mesure. Oui, ça va être très gênant, peut-être même que vous allez juste vous marrer et qu'au final, ça vous fera du bien dans la relation, ça va mettre de la complicité, même si c'est pas super sensuel d'avoir un fou rire parce qu'on s'est posé une question gênante, ça renforce la relation, ça fait du bien. Deuxième question, un petit peu plus tendre et du côté amoureux de la force, c'est qu'est-ce que je pourrais faire plus souvent pour te montrer mon amour? On a tous plein de manières différentes d'exprimer notre amour envers notre partenaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler des 5 langages de l'amour, toutes ces manières qu'on peut avoir d'aller exprimer ce qu'on ressent envers la personne aimée, que ce soit par les mots tendres, que ce soit par les services rendus, que ce soit par les cadeaux et compagnie. On a notre manière de dire je t'aime et notre partenaire a aussi la sienne. Ça peut être utile de temps en temps, plutôt que d'utiliser la sienne, d'aller un petit peu dans celle de notre partenaire pour pouvoir lui dire je t'aime dans sa langue maternelle à lui ou à elle. Et comme, clairement, je vais pas vous demander de deviner, parce que si vous commencez à connaître un petit peu la chaîne, vous savez que c'est le premier truc que je dis systématiquement, n'essayez pas de deviner, posez la question, ça aussi, ça en fait partie, c'est d'aller dire à votre partenaire, j'ai envie de faire ça pour toi, j'ai envie de te montrer un petit peu plus combien je t'aime, qu'est-ce qui marche bien avec toi. Même si ça fait 10 ans qu'on se connaît, en fait, il y a plein de moments dans lesquels on passe à côté de certains détails, de certaines choses qui veulent vraiment pas forcément dire grand chose pour nous, mais qui sont hyper importantes pour notre partenaire. Donc posez la question et puis essayez de le faire. Vous allez voir que vous allez en recevoir beaucoup en retour, parce que quand on se sent vu, aimé d'une manière qui nous touche, on a envie de le rendre, et donc ça renforce énormément aussi la complicité, de se sentir vraiment vu et compris. Troisième question, c'est quels sont les moments dans lesquels tu m'as le plus désiré? Cette question, elle est hyper importante parce qu'elle va vous permettre aussi de vous rendre compte que c'est pas forcément une question personnelle. C'est pas juste vous qui êtes désirable ou pas, votre partenaire qui est désirable ou pas, c'est qu'il y a des circonstances dans lesquelles on est plus ou moins désirable. Vous avez peut-être déjà tous remarqué que le matin avec la mauvaise haleine, c'est pas forcément le moment dans lequel on n'est plus glamour. Pareil quand on a des enfants et que cette période-là de la vie, elle amène quand même vachement plus de logistique que de moments dans lesquels on est désirable. Et donc plutôt que de le prendre personnellement quand vous sentez le désir s'effondrer entre vous, essayez de le regarder d'une manière situationnelle, circonstancielle, et d'aller voir c'est quoi les moments dans lesquels je me sens désirée ou bien je désire plus fort mon ou ma partenaire. Ces informations-là, elles vont être hyper pertinentes parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que ce serait sympa de rajouter un petit week-end dans le mois où vous allez à la plage, parce que systématiquement, quand vous allez à la plage, c'est un petit moment en amoureux, c'est une petite escapade qui fait du bien et qui fait que systématiquement, ça se passe bien à l'hôtel. On va aller comme ça récupérer tout plein d'informations de circonstances, de lieux, d'activités à faire ensemble, de périodes de l'année dans lesquelles vous sentez que ça c'est un moment où il y a plus d'amour, il y a plus de désir, et on va les reproduire. Si vous vous rendez compte que la dernière fois que vous vous êtes énormément désiré, c'était au mariage d'un pote quand vous êtes allé à la soirée dansante, ça peut être pertinent de ramener un petit peu de danse dans votre vie, d'aller prendre un cours ensemble ou de vous amuser à la maison en regardant des vidéos. Vraiment essayer d'aller investir dans des circonstances plutôt que dans du stress sur vous-même à vous dire que vous devriez changer. Faites changer les circonstances, c'est vachement plus facile déjà, il y a beaucoup moins de contraintes, vous allez beaucoup moins prendre sur vous, il y aura moins de pression pour pouvoir raviver la flamme, parce que clairement si on met de la pression sur une flamme et si on vient la couvrir, elle s'éteint. Si vous vous rendez compte en regardant cette vidéo que vous auriez du mal à aborder ces questions-là avec votre partenaire, c'est peut-être justement que ça pourrait valoir la peine d'améliorer un petit peu votre communication pour pouvoir vous sentir beaucoup plus confiant à l'idée d'aborder ce genre de sujet délicat. Si vous voulez plus d'astuces de couple et de communication, justement abonnez-vous à la chaîne parce qu'on en a plein qui arrivent toutes les semaines. Et si jamais vous avez envie d'aller encore plus loin, dans ce cas il y a la formation Arrêtez de vous engueuler qui est vraiment prévue pour les couples pour essayer d'éliminer tous les dysfonctionnements et d'apporter le plus d'apaisement et la meilleure communication possible entre vous. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine.